Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes un peu contraints par l'espace, mais l'important c'est d'être là pour Gaza et pour la Palestine. Nous rappelons sans cesse, encore et encore, ici dans le centre de Lyon, comme nous le faisons depuis presque 2 ans, il y a un génocide à Gaza. Et ce génocide se fait au su et au vu de tout le monde. Personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas que ce génocide était en cours. Alors, encore et encore, nous sommes rassemblés aujourd'hui à Lyon et d'ores et déjà vous dire que samedi prochain, nous ferons une manifestation au départ de la place Bellecour et nous marcherons encore et encore pour Gaza. Et en attendant, il est important que nous soyons là pour rappeler la dure réalité, l'effroyable réalité en cours à Gaza. Vous savez que le nord de la bande de Gaza, Gaza City, est l'objet d'une déportation massive de Palestiniens et de Palestiniennes. Nous avons tous pu voir ces images déchirantes sur nos écrans et sur nos smartphones. Alors, des centaines de milliers de Gazaouis sont déportés dans le sud avec un objectif très clair de la part du gouvernement génocidaire: expulser massivement les Palestiniens et les Palestiniennes de la bande de Gaza. Mais les Palestiniens et les Palestiniennes résistent et ils sont là. Et vive la résistance! Vive la résistance du peuple palestinien! Cette résistance est multiforme. Cette résistance prend des aspects que nous ne connaissons pas. Aller chercher un peu d'eau, aller chercher un pauvre sac de farine, s'abriter à l'abri des bâches, s'abriter quelques abris de fortune. Et puis évidemment, puisque le droit international le consacre, la résistance bien sûr aussi par les armes. Alors, oui, nous soutenons toutes les formes de résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance! 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 Vous le savez, à l'heure où nous parlons, le bilan est effroyable. Plus de 64 000 Palestiniens et Palestiniennes assassinés. Sur ce bilan qui est très provisoire et dont nous savons qu'il est totalement sous-estimé, c'est en tout 200 000 Palestiniens et Palestiniennes qui ont été soit assassinés, soit blessés. Avec ce que veut dire les blessures et les corps déchiquetés et les corps en lambeaux.
Alors, il faut rappeler encore et encore les 20 000 enfants palestiniens assassinés depuis le 7 octobre 2023. La folie meurtrière de Netanyahou est tout azimut et à son comble. Imaginons les bombardements quotidiens. Imaginons la destruction aujourd'hui méthodique, systématique, systémique de Gaza City. Imaginons ce que sont les nuits gazaouis et les journées gazaouis. Et la folie meurtrière ne s'arrête pas aux frontières de la Palestine. La folie meurtrière continue sans cesse et nous avons vu les bombardements incessants aussi sur la Syrie, sur le Yémen, y compris sur le Qatar. Ce qui a légèrement simplement heurté les régions arabes. Eux qui n'ont jamais eu un mot, n'ont jamais eu un acte depuis le début du génocide à Gaza. Alors, l'État d'Israël sème la peur, sème la mort de partout au Proche-Orient. Et face à cela, les gouvernements occidentaux, mais pas que, nous l'avons vu, se taisent dans un silence complice et n'agissent en aucune manière, à part quelques exceptions et quelques États que nous saluons et que nous allons saluer. Alors, les peuples sont au rendez-vous. Nous sommes des millions à travers le monde. Nous sommes des millions à dire non au génocide à Gaza. Nous sommes des millions à témoigner, à manifester depuis le premier jour. Et ces multiples initiatives qui se multiplient là aussi à l'échelle mondiale. Ils sont 8000 cinéastes et professionnels du cinéma qui décrètent qu'il faut la fin du génocide à Gaza, qui décrètent qu'il faut une Palestine libre et qui entend créer les structures en réponse à la guerre faite aux Palestiniens et à la censure des voix qui dénoncent la campagne génocidaire d'Israël. Parce que, nous le savons, les voix sont chaque jour censurées et nous verrons tout à l'heure la répression qui s'abat sur les militants, les militantes, et nous saluons nos amis de l'Union juive française pour la paix. Victime d'une incursion policière, car la vie est ainsi faite aujourd'hui, c'est que n'importe quel groupuscule sioniste peut déposer plainte et visiblement les procureurs accourent à la rescousse. Alors, les lignes bougent, nous espérons qu'elles vont encore bouger de beaucoup, parce qu'il ne faudrait pas que l'État de Palestine, ça soit un cimetière, et il ne faudrait pas que, à la reconnaissance tardive de cet État de Palestine, s'adjoigne une reconnaissance d'un cimetière qui est le cimetière de Gaza, pas que d'ailleurs, parce que vous avez aussi vu les rafles massives en Cisjordanie de plus de 1500 citoyens et citoyennes de Palestine dans la ville de Qalqilia. Alors les lignes bougent, même l'Union européenne y va de ses petits pas,
Et c'est ce que nous dit l'eurodéputé Manon Aubry, que nous saluons pour son combat, et qui dit quand même que pour la première fois, le Parlement européen appelle à sanctionner les colons en Cisjordanie, les responsables politiques du génocide, comme Itamar Ben-Gvir et d'autres, et à faire appliquer les mandats de la CPI. Tout ça est timide, mais Manon Aubry a raison de dire que ce sont des petits pas, mais qui encouragent l'ensemble des eurodéputés et l'ensemble des citoyens et des citoyennes à réclamer encore et encore la suspension de l'accord d'association Europe-Israël. C'est une urgence vitale aujourd'hui que de sanctionner l'État d'Israël. Mais nous devons de nouveau saluer les courageux d'Espagne. Viva España! Viva España! Viva España! Viva España! Viva España! Viva España! Oui, l'Espagne montre la voie par des sanctions économiques, parce qu'ils ne veulent pas être du mauvais côté de l'histoire, et nous pouvons leur dire d'ores et déjà, l'Espagne est du bon côté de l'histoire. L'heure n'est plus aux mesurettes, l'heure n'est plus au langage châtié, l'heure est au boycott généralisé, aux sanctions généralisées et au désinvestissement non moins généralisé. L'heure est à l'urgence démocratique pour que cesse le génocide à Gaza, pour que le cessez-le-feu soit immédiat et permanent, pour que Israël et les troupes génocidaires sortent de la bande de Gaza, pour un embargo général, immédiat, et de toutes les armes et composants, pour la reconnaissance immédiate, sans condition, de l'État de Palestine. L'heure est aux sanctions. Encore une fois, cet accord d'association UE et Israël, qui est absolument un scandale complet à l'heure du génocide, eh bien cet accord doit être immédiatement suspendu et annulé. Alors, ce boycott, nous allons en parler, ces sanctions, nous allons en parler, parce qu'il faut qu'on développe encore plus cette campagne BDS qui a vu le jour il y a maintenant 20 ans. Et rappeler aussi aujourd'hui que non, comme nous le disons depuis 2 ans, cela n'a pas commencé le 7 octobre 2003, non, 2023. Non, ça n'a pas commencé ce jour-là. Les pogroms, les déportations, les assassinats, c'est 80 ans de vie palestinienne. Alors, nous parlons d'un triste anniversaire, c'est celui du massacre de Sabra et Shatila, à l'instant, avec une intervention de l'association France-Palestine Solidarité qui nous rappelle le massacre déjà dès les années 80 et même avant des Palestiniens et des Palestiniennes. Aujourd'hui,
nous avons une pensée particulière pour marquer le terrible massacre de Sabra et Shatila, commis contre la population civile des camps de réfugiés palestiniens à Beyrouth au Liban entre le 16 et le 18 septembre 1982. Les estimations du nombre de victimes varient entre 500 et 5000 personnes massacrées, les phalangistes ayant emporté nombre de cadavres en camion lors de leur départ des camps. Voici 43 ans, dans la banlieue de Beyrouth, un massacre se déroulait dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila, laissés sans protection après le retrait de la force multinationale. Si l'identité des tueurs, les phalangistes, est connue, la responsabilité d'Israël a longtemps fait débat. Et pourtant, les preuves se sont accumulées. Ariel Sharon lui-même avait annoncé son intention d'en finir avec ces terroristes. Il dit « À Sabra, à Shatila, des non-juifs ont massacré des non-juifs. En quoi cela nous concerne-t-il » Telle fut l'oraison funèbre du Premier ministre israélien Menahem Begin dans son discours à la Knesset lors du débat sur les responsabilités israéliennes dans le massacre des camps palestiniens. En Israël, la commission présidée par le juge Kahan pour enquêter sur les massacres conclut à la non-responsabilité directe des Israéliens, en gros par manque d'implication. Mais des sources déclassifiées de ce même rapport et du Mossad confirment la coordination très étroite entre Israéliens, phalangistes, dans l'objectif commun d'en finir avec les Palestiniens. De cette boucherie barbare, le grand écrivain Jean Genet va témoigner avec une force exceptionnelle dans son texte « 4 heures à Shatila », ainsi que les paroles recueillies auprès des survivants dans ce qui reste des camps de Sabra et Shatila dégoulinent de sang. Le temps n'a rien lavé. Les récits charrient, enchevêtrés, enfants égorgés ou empalés, ventres de femmes ouverts avec leurs fœtus, têtes et membres coupés à la hache, monceaux de cadavres jusqu'à la nausée. Dans le film Massacre, réalisé par une équipe allemande, 6 des 300 à 400 miliciens bourreaux de Sabra et Shatila confessent comment ils ont préparé et perpétré leur tuerie, pour la plupart sans le moindre remords. Presque tous évoquent le rôle des Israéliens, qu'il s'agisse de l'entraînement des forces libanaises, du transport de leurs miliciens jusqu'au camp, des fusées éclairantes tirées pour faciliter leur travail. L'armée israélienne, explique-t-il, avait prépositionné à proximité 2 bulldozers excavateurs Caterpillar et apporté des centaines de sacs pour cadavres. Le documentaire confirme qu'on est loin du seul reproche fait par le juge Kahan aux dirigeants israéliens de ne pas avoir prévu la tragédie. Les Lachaïd dit « Les massacres, ceux perpétrés par les Russes à Boutcha, par les Hutus au Rwanda, par les Serbes à Srebrenica, comme par les Israéliens à Der Yassin, Tantoura, Kfar Qassem et Sabra et Shatila, sont un instrument de guerre utilisé par des pouvoirs criminels pour modifier la démographie et redéfinir les frontières. Il ne s'agit pas, nous précise-t-elle, de vengeance spontanée, mais de plans stratégiques prémédités. La responsabilité d'Israël dans ce massacre ne fait plus aucun doute. Opération préméditée, supervisée, coordonnée de bout en bout par l'armée israélienne et ses services de renseignement, en lien avec les milices libanaises, sous la direction d'Ariel Sharon. Un crime contre l'humanité reste impuni. Ce massacre s'inscrit dans la continuité de ceux commis par les milices juives, puis par l'armée israélienne en 1948, et se répète à ce jour
à Gaza et en Cisjordanie, poursuivant le même objectif: écraser la résistance, terroriser et faire fuir la population palestinienne, s'approprier sa terre, coloniser. En 1948, en 1982, comme depuis octobre 2023 à Gaza, les puissances occidentales ont acquiescé et laissé faire. La communauté internationale défaillante n'a pas eu la volonté d'assurer la protection de la population palestinienne. Hier, à Sabra et Shatila, aujourd'hui à Gaza, des milliers de femmes, d'hommes, d'enfants ne sont pas morts, ils ont été assassinés. Aujourd'hui, en mémoire de toutes ces victimes, je porte la blouse que je portais dans l'hôpital Aka du Croissant Rouge palestinien, au moment où toute l'équipe médicale dont je faisais partie fut arrêtée par les miliciens qui nous ont emmenés pendant le massacre du camp de Shatila. Merci pour cette évocation de Sabra et Shatila. Et nous voyons que le vocabulaire reste le même aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie. Nous avons avec nous aujourd'hui, comme quasiment chaque samedi, nos amis avocats qui ont un collectif d'avocats que nous saluons et à qui très volontiers je cède la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Dans la France entière, au-delà, les avocats, les juristes, les universitaires se réunissent en collectif pour défendre ce que nos aïeux ont avant défendu, le plus jamais ça. Et ce ça qui est juridiquement qualifié, qui est qualifié de génocide, qui est qualifié de génocide par bien sûr de nombreuses ONG, y compris des ONG israéliennes, qui est qualifié de génocide par la CPI, par la CIJ, qui est qualifié de génocide encore une fois par l'ONU il y a quelques jours, qui est qualifié de génocide le 1er septembre par l'IAGS que vous connaissez peut-être, qui réunit des historiens, des juristes, des universitaires spécialisés dans les crimes de masse et qui vient encore dénoncer les massacres abominables à Gaza, qui vient dénoncer comment tout un peuple est effacé de la terre qui est la sienne, qui vient dénoncer les arrestations arbitraires, les sévices sexuels, qui vient dénoncer tous ces enfants qui meurent. À Gaza, bientôt, il n'y aura plus que des moitiés d'enfants. Qui vient dénoncer ces enfants qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés. Voilà, nous juristes, nous avocats, nous essayons encore un peu plus aujourd'hui de nous regrouper, de nous structurer par une association au niveau de la région cette fois-ci. Et nous sommes là pour défendre, bien évidemment pour demander l'application du droit international, pour demander l'application du droit humanitaire, pour demander rien d'autre que l'application du droit et que le droit. Et nous sommes là aussi pour vous défendre, vous quand vous êtes inquiétés, parce que vous osez défendre vos positions anti-génocide. Nous voulons être à vos côtés, partout et tout le temps. Nous ferons respecter le droit. Il y a quelques semaines, le Conseil d'État a été saisi pour demander à ce que soit suspendue la suspension des évacuations vers la France. Et ça aussi, c'est un combat. Les évacuations doivent reprendre. Il y a des universitaires, il y a des avocats sur place, il y a des enfants qui n'attendent que ça simplement pour survivre. Vive Gaza! Merci. Merci à nos amis avocats et avocates et bravo pour le combat. Bravo pour le combat que vous formez, car nous savons qu'à l'heure
où il y en a qui regardent ailleurs, vous ne regardez pas ailleurs, et vous poursuivez le combat. Merci d'être présent et présente, et merci pour ces mots, les mots des justes. Alors, nous restons dans le thème de la justice, puisque visiblement l'Union juive française pour la paix est une dangereuse organisation, et il fallait, bien sûr, qu'il y ait des mesures contre cette dangereuse organisation. Donc je donne la parole à cette dangereuse organisation, Nicole Kahn pour l'UJFP. C'est bon. Bon, alors, la dangereuse terroriste va vous faire part du dernier communiqué de l'UJFP. Alors, la répression du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien devient folle. Perquisition contre l'UJFP. Le 11 septembre 2025, le domicile de notre camarade Daniel Lévin a été perquisitionné à Dinard. Il est en effet le directeur de publication du site de l'UJFP. Cette action forte et insensée est justifiée par une plainte déposée en 2024 par une organisation, l'association Jeunesse française juive, qui a été spécialement créée après le 7 octobre. Cette action s'inscrit dans le cadre de la circulaire du ministre de la Justice sur l'apologie du terrorisme, en entretenant une notion floue et en plaçant un bâillon contre le mouvement de solidarité pour la Palestine. En l'absence de notre camarade qui était parti pour rejoindre la fête de l'humain, la police s'est emparée de quelques dossiers personnels et même de livres dans sa bibliothèque. Grand bien leur fasse. Alors, apologie du terrorisme, apologie du génocide. La plainte porte sur 2 communiqués de l'UJFP après le 7 octobre. Alors, je vous donne les titres. C'est « Ça suffit le concert des nations pro-israéliens, résister à un occupant illégitime ». Et le deuxième, c'est « La source de la violence et le colonialisme ». Voilà pour lequel nous sommes accusés d'apologie du terrorisme. Dans certains médias français, les propos soutenant le génocide à Gaza ne sont pas poursuivis. Et on laisse le criminel de guerre Netanyahou, pourtant visé par un mandat d'arrêt international de la CPI, survoler le territoire français, alors que la France est engagée à collaborer pleinement aux décisions de la CPI. Bas les pattes devant le mouvement de solidarité de la Palestine. Notre organisation juive ne cessera pas intimidée. Nous avons en nous l'âme de la résistance contre tous les pouvoirs racistes et persécuteurs. Nous continuerons à rejeter le racisme, le colonialisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. C'est en tant que juifs, porteurs d'une mémoire et d'une histoire, que nous luttons contre toutes les formes de racisme, contre tous les apartheids, contre tous les crimes de guerre coloniaux, tous les génocides. Nous réclamons l'abandon de cette plainte absurde. Elle doit être classée sans suite. Voilà, soutenez l'UJFP et toutes les cibles de cette répression folle. Du CCIE au porte-parole de Révolution Permanente. Continuez de soutenir la collecte à Gaza. Je vous signale que notre banque, le Crédit Coopératif, nous a virés de chez lui parce que depuis 2 ans, et même depuis plus longtemps, nous envoyons constamment de l'argent à Gaza. Nous avons été mis dehors. Eh bien, on ne se fera pas taire. Et voilà.
du peuple palestinien et vive la résistance 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 du peuple palestinien. On avait dit plus jamais ça, même à Gaza. On avait dit plus jamais ça, même à Gaza. On avait dit plus jamais ça, même à Gaza. On avait dit plus jamais ça, même à Gaza. On avait dit plus jamais ça, même à Gaza. On avait dit plus jamais ça, même à Gaza. On avait dit plus jamais ça, même à Gaza. On avait dit plus jamais ça, même à Gaza. On avait dit plus jamais ça, même à Gaza. On avait dit. Allez, et puis on enchaîne. Nous devons être entendus jusqu'à Gaza. Nous sommes tous des enfants de 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 Gaza. Alors, chers amis, l'heure est à continuer le combat et à élargir les cibles. Les cibles, c'est le boycott, le désinvestissement et les sanctions. Alors, voici que depuis 20 ans, cette campagne a été lancée par les Palestiniens et les Palestiniennes. Alors nous saluons la campagne BDS et pour évoquer cette campagne, la parole à Ahmed. Ahmed, c'est à toi. La société civile palestinienne appelle à intensifier dès maintenant les actions de mobilisation contre les États, les entreprises et les institutions complices, en vue d'un mouvement de perturbation massif. Aujourd'hui, plus que jamais, Israël représente une menace mortelle, non seulement pour les Palestiniennes et les Palestiniens, mais aussi pour l'humanité tout entière. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Alors, dans la campagne BDS, il y a des cibles, bien sûr, et il y a des objectifs. Petite parenthèse avant, nous saluons la nouvelle flottille de la liberté qui a quitté les ports de Tunisie et qui vogue vers Gaza. 50 bateaux, 45 délégations. Nous les saluons et nous leur souhaitons le meilleur, de pouvoir briser le blocus de Gaza. Vive la flottille de la liberté! Quelques mots encore sur la campagne BDS avec des cibles et des objectifs concrets. Bonjour. Ouais, alors, la campagne BDS, c'est une campagne qui a démarré en 2005 et qui ne fait que s'agrandir, que se développer par le monde. C'est 40 pays par le monde
qui mènent des campagnes BDS, ce sont des dizaines de millions de personnes qui boycottent en même temps par le monde Carrefour, Coca-Cola, McDo. C'est un mouvement qui fait peur à Israël. Israël, il a créé un ministère stratégique pour lutter contre le BDS. Et ils sont allés aux États-Unis, ils ont convaincu des législateurs américains pour créer des lois anti-BDS dans 35 États. Donc, bon, cela n'empêche pas, malgré tout ce qu'ils font, ça n'empêche pas que l'économie israélienne s'effondre. Voilà. Mais le boycott, on le continue. Il s'effondre à cause de la guerre et à cause du boycott aussi. Le boycott, il est légal. Et nous, on continuera, même si on a la pression, même si on est quelquefois empêché par la police, on continuera. Et ce matin, on était à Carrefour Vénissieux, et bien ça s'est bien, tout s'est bien déroulé. Tout s'est bien déroulé. Voilà. On était un peu plus nombreux que la dernière fois. Voilà, parce que le boycott est un droit, il est légal. C'est un acquis de haute lutte. Il y a régulièrement des intimidations, des répressions, arrestations. Et la France n'est pas en reste là-dessus. Donc il s'adresse aux individus, aux organisations. C'est le refus d'acheter les produits made in Israël. Et les produits qui sont listés par le BNC, il y a une étude qui est faite sur ces produits, une étude qui est faite avec des associations comme WhoProfit, qui étudie l'impact et donc qui liste certains produits qui sont plus judicieux que d'autres. Donc évitez toutes les listes de 3 pages là, qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Nous, on a des cibles que vous pouvez voir au stand. On a que quelques cibles et c'est plus efficace. Alors, il y a Carrefour. Carrefour, il a installé un 150e magasin en Israël. Alors, à Jérusalem-Est. Mais il a fermé dans le Moyen-Orient. Il a fermé pas mal de magasins. En Jordanie, en Oman, en Italie. Bravo! Et en Espagne, ça va très mal aussi. Vive les Espagnols. Bon, moi, je ne vais pas vous dire toutes les cibles parce qu'elles sont, vous les verrez sur le stand. Donc, on continue. Et comme Puma AXA, on croyait avoir gagné. Mais non, on n'a pas gagné. Donc, on continue parce que la lutte, il faut qu'elle se mène, le boycott, qu'elle se mène jusqu'au bout. Il faut qu'elle soit totale. Donc, on continue. Et je veux dire que le boycott, c'est déjà une sanction. C'est déjà empêcher les entreprises et tout. Donc, c'est une forme de sanction, mais il y en a plein d'autres que Chantal va vous dire. Bon, bonjour. Je vais essayer d'être brève. Alors, les sanctions, oui, il faut les mettre en place, qu'elles ne restent pas des déclamations creuses. Le but des sanctions, cesser d'aider le régime d'apartheid et d'occupation israélien et agir pour y mettre fin. Cela implique notamment de mettre fin à tout commerce militaire et d'armes avec Israël, de rompre les accords de libre-échange. C'est aussi l'embargo sur la vente d'armes, de s'efforcer de mettre fin à l'adhésion d'Israël à des forums internationaux tels que les organismes de l'ONU, de l'évincer des organisations sportives comme la FIFA, des Jeux Olympiques et des organisations de divertissement comme l'Eurovision. L'Espagne a annoncé vouloir se retirer des concours musicaux de l'Eurovision si Israël continue Alors l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas avaient aussi fait part d'un tel projet.
Le soutien aux sanctions contre Israël est croissant. Il y a le rapport de l'ONU qui vient de confirmer qu'Israël commet un génocide, agit comme un État voyou et doit être traité comme tel. Et plein de créations et sanctions de par le monde. Par exemple, le Parti national écossais, 3e parti du Royaume-Uni, est favorable à un embargo des armes. De plus en plus d'États et de municipalités s'engagent à imposer des sanctions partielles et à revoir leurs liens et leurs contrats avec Israël. Il y a eu la conférence de Bogota en juillet où 30 États ont unanimement convenu que l'ère de l'impunité devait prendre fin. Un appel a été lancé à d'autres pays pour les rejoindre lors de l'AG de l'ONU du mois de septembre. Aujourd'hui, souhaitons que cet appel soit entendu et secoue un peu l'ONU. D'autres pays, la Jordanie, la Turquie, la Colombie, l'Afrique du Sud, le Chili, le Brésil, l'Algérie, la Tunisie ont rappelé leur ambassadeur et rompu leur relation diplomatique. De nombreuses universités ont mis fin à leur partenariat. Et puis il y a eu la Slovénie, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et aujourd'hui l'Irlande qui annoncent des sanctions commerciales contre Israël. Oui, il faut mettre fin aux accords d'association avec Israël. Où sont-elles les sanctions contre Israël? 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 Les sanctions contre Israël, où sont-elles les sanctions contre Israël? Où sont-elles les sanctions contre Israël? Où sont-elles les sanctions contre Israël? Alors, chers amis, demain c'est la journée internationale pour la paix et je donne la parole à nos amis du mouvement de la paix pour rappeler l'urgence urgente de la paix dans le monde, de la paix en Palestine et de la justice dans la paix et la paix dans la justice. Le mouvement de la paix. Donc demain c'est la journée internationale de la paix. À Paris, il y a une grande manif qui portera notamment sur la Palestine et sur tout le problème actuel. Bon, ici à Lyon, on a voulu faire partie du collectif Palestine, plus spécialement ce soir parce qu'on en fait partie. De toute façon, je crois que je vais appuyer dessus. Donc voilà, je vais vous lire le texte qu'on a élaboré avec la CGT, la FSU, le Parti communiste et le mouvement de la paix. Pour son avenir, l'humanité n'a pas d'autre chemin que la paix, c'est le titre. Mais nous le savons, la paix n'est jamais acquise et résulte toujours de l'action permanente des citoyennes, des peuples et des États. C'est pourquoi, face au danger que constitue une mondialisation qui fait porter au peuple le fardeau des dépenses militaires démesurées, d'armes nucléaires qui menacent la survie de l'humanité, des dérèglements climatiques et des remises en cause du droit international, il est indispensable de se mobiliser. Hiroshima et Nagasaki viennent de célébrer le 80e anniversaire des bombardements nucléaires. Et 80 ans après, les peuples et les territoires portent encore les conséquences épouvantables de ces actes criminels et irréversibles. Malgré cela, les détenteurs et fabricants d'armes nucléaires tentent de les faire accepter par les populations
qui en sont les premières victimes. Depuis des décennies, une immense majorité de pays augmentent démesurément leurs dépenses militaires aux dépens des budgets sociaux. Une véritable économie de guerre s'installe aux dépens de l'emploi et des besoins des populations. En France, le budget de la défense est de 57 milliards d'euros, en augmentation de 3,3 milliards pour l'année 2025, alors que dans le même temps, il est imposé 1,7 milliard d'économies sur les dépenses de santé et que le budget de la jeunesse et des sports s'élève uniquement à 268 millions d'euros. En Ukraine et ailleurs, les guerres continuent. En Palestine, et malgré la révolte des populations, c'est le droit à la vie qui est attaqué, au vu et au su du monde entier, sans soulever de réelles réactions de la plupart des gouvernements. Ce ne sont pas ces mesures qui vont assurer la paix, le bien-être et le bien-vivre ensemble. Les efforts doivent porter sur le maintien durable de la paix, la prévention durable des conflits par des institutions et des structures dédiées à la résolution non violente des conflits, loin du rôle tenu par l'OTAN. Le droit international et le rôle essentiel que joue l'Organisation des Nations Unies dans la prévention des conflits doit être renforcé pour garantir la paix, la justice et la place du dialogue dans la résolution des conflits. Le 20 septembre, agissons tous et toutes ensemble pour la paix partout et pour tous, ainsi que pour le désarmement, en participant à la manifestation du collectif Palestine où nous sommes aujourd'hui. Voilà.